Mon champ lexical, c'est celui d'un médecin légiste. Le top c'est du peura se fera en une seule piste. Pas le temps de dire ouf, on t'a déjà avec un skin. Roi de l'esquive, survivor dans le ghetto, t'inquiète, c'est la routine. OSP, puis t'as raison. Tu dis qu'on est sauvage, fils de pute, zut, et puis t'as raison, et puis t'as raison. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis toujours à Saragosse, à Pau, dans le 64, avec mon gars Scaro. Ça va ou quoi, gros? Est-ce que bien quoi, famille? Ouais, toujours. Alors vas-y, je te laisse te présenter déjà. Alors, moi c'est Scaro. Je viens de Pau dans le sud-ouest de la France, dans le 6-4, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va dire que je rappe depuis à peu près 25 ans. Ouais, 25 ans que tu rappes, t'as commencé comment toi exactement? Mais en fait, moi j'ai commencé très tôt le rap. C'est-à-dire que j'avais deux grands frères qui rappaient déjà dans les années 90. Et concrètement, j'ai commencé à rapper à 6 ans. Non, j'ai écouté du rap à 6 ans. Et j'ai écrit mon premier texte de rap à 9 ans. Ah ouais, quand même. Voilà, donc ça fait 20 ans que je rappe. J'ai 30 ans aujourd'hui, tu vois. 20 ans que je rappe. Et au niveau des rappeurs que t'écoutes, ce seraient lesquels? Ah, franchement, j'écoute pas de rappeur. Hein. J'écoute pas de rappeur. Ça m'arrive d'écouter de temps en temps comme ça, tu vois. Mais après, j'écoute pas de rappeur, j'écoute de la musique. Beaucoup d'artistes, mais pas spécialement les rappeurs, tu vois. Après, j'ai pas à faire le mec qui écoute pas les rappeurs. J'en écoute quelques-uns, mais j'ai pas de référence. Voilà, Ouais. j'ai pas de référence. Alors justement, la musique que t'écoutes, elle t'inspire dans ce que tu fais ou quoi? Naturellement, je suis obligé de m'inspirer. Au début, quand je faisais du rap, on était tous dans les beats, carré, bam bam bim, mais voilà, maintenant en 2018 c'est plus ça. Aujourd'hui tu peux rapper sur de la zumba, tu peux rapper sur du rock, tu peux rapper sur du tango, tu vois, c'est différent maintenant. Donc aujourd'hui il y a autant de rap qu'il y a de personnes qui rappent. Tu vois, il y a plusieurs styles en fait, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Ok, puis prochainement, on pourra te voir peut-être faire de l'afro-trap ou des autres modes comme ça, non? Ouais, j'ai essayé un peu d'afro-trap, mais franchement c'est pas trop mon style, t'as vu, moi je suis un délire rap and roll, hein. Je suis pas dans un délire afro-trap, tu vois. Ok, puis ouais, tu te définis comment ton style alors, exactement? Moi, mon style, franchement, je le mets à la frontière entre le rap et le rock, hein, ou l'électro, tu vois. Après, je suis assez éclectique, mais plus rap, rock, électro, c'est-à-dire qu'un rap vachement dévergondé, décomplexé, tu vois. Et loin des codes de la cité. Parce que la plupart des rappeurs qui font les codes de la cité, c'est pas des vrais voyous. Ouais. J'ai pas averti les mecs, je vois leurs yeux, moi, je suis un gars de la cité, je vois leurs yeux, c'est pas à leur manière, à leur façon de parler, c'est pas des vrais gangsters, tu vois. Et après, ils sont là à vendre des rêves aux enfants. Moi, c'est pas mon délire, tu vois. Ouais, normal. Si je parle de shit ou de drogue, c'est qu'il y en avait. Si on parle d'armes, c'est qu'il y en avait. Si on parle de cassage de gueule, c'est qu'on en fait. J'ai pas à faire ça pour stéréotyper et vendre, comme la plupart des rappeurs ils font sur YouTube. Eux, ils font de la violence pour la violence, en faisant croire que c'est ça qui marche, alors que c'est pas ça qui marche. On aime bien le style, on aime bien la trappe et tout, mais on n'aime pas la violence. Il y a personne qui aime la violence. Ouais, c'est sûr. Après, par exemple, comme Booba, Booba il est violent dans ses textes, mais il met une forme. C'est la forme qu'on aime, c'est pas le fond quand il dit nique ta mère, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la forme comme on l'a dit. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Et on se retrouve avec beaucoup de clowns qui racontent beaucoup de merde et qui envahissent le rap. Pour moi, c'est eux qui envahissent le rap et le rap il est en train de mourir quand des mecs comme ça. Ok mon gars, puis alors du coup t'as fait un petit freestyle pour Y a du talent partout. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept et comment la connexion s'est fait? Bon, déjà les mecs qui font talent partout, c'est des gens qu'on se connaît, tu vois. On a des amis en commun. Et en fait moi, voilà, le freestyle du talent partout, c'est le rap que je fais plus en fait. Je fais plus du rap comme ça. Je fais, on va dire, comme la trappe, comme tout le monde dit, ouais, je fais la trappe et tout, je fais des trucs un peu particuliers. Mais j'avais envie d'arriver avec un style rap à l'ancienne, comme j'ai commencé. C'est-à-dire que nous, dans les années 90, on avait ce délire à rapper à la Tupac, à la IAM, à la NTM, à la Mobb Deep. C'est-à-dire qu'il y a des beats comme ça, new-yorkais, très forts, où on parle de la street, sans en faire des tonnes, mais on raconte, voilà. Là, j'ai voulu faire. C'est bien passé, je me suis fait plaisir. C'est pas mon meilleur texte de rap, mais je me suis fait grave plaisir, tu vois. Ça m'a fait plaisir de le faire en freestyle pour mes potos. Il y a du talent partout, tu vois. Ok mon gars, puis t'as des futurs projets qui sont prévus toi ou pas? Ah bien sûr, là j'ai un projet qui va sortir, Blocus 3, qui est un clash initial contre un mec. Tu vois, ce mec là, je l'ai terminé mon frère. Il est sorti Blocus 1, Blocus 2, et bien Blocus 3 c'est moi qui sort. Donc là, il y a à peu près 10 titres. Je suis à la moitié du mixage et du mastering. Et on pourra le trouver où, le projet? Là, sur internet, hein, sur les plateformes. Je pense pas que je le sortir en physique, mais il va rester en streaming. Et on va essayer de clipper les meilleurs morceaux, tu vois. Ouais, lourd alors. Donc voilà, j'ai quelques morceaux qui sont déjà favoris pour le clipper, tu vois. Mais rien n'est fait encore. Là pour l'instant c'est juste la partie mixage, mastering qui a été faite. Mais le clip, j'ai pas encore trouvé de réalisateur, j'ai pas encore réfléchi à l'idée des clips. Donc voilà, j'attends mes collègues vont faire ça avec moi, mais on va faire ça propre, espérant, tu vois. Ok, puis on trouvera quel genre de son sur ce projet? Franchement, j'ai fait écouter des sons à des potes avant, t'as vu, à des gens et tout, dans des retours.
Et ce que j'ai eu, c'est qu'en fait, à chaque titre, tu as une ambiance différente. C'est-à-dire que j'ai un son 100% trap, vénère, où on casse des gueules, nique sa mère les keufs, tout ce que tu veux. J'ai un autre titre, électro au club. Tu vois, j'ai un autre titre, franchement, tous les titres sont tous différents. Il n'y a pas un titre qui se ressemble. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, Scarro, je l'aime pas, mais j'aime bien ce son, ça me satisfait, tu vois. J'attends pas d'avoir des fans qui attendent qui tous mes sons, j'en ai rien à foutre. Tu vois, tant qu'il fait un, ça me suffit, tu vois. Donc c'est pour ça que là, j'ai 10 sons. Je pense que je vais pouvoir toucher beaucoup de personnes. Et voilà, tu vois. Ok. Tout en restant cohérent aussi, parce que Ouais. aussi des fois, il y en a qui sont éclectiques, mais ils sont pas cohérents d'un morceau à l'autre. Moi, c'est toujours cohérent. Voilà, le fond c'est le même, mais la forme est différente. Voilà, c'est ça mon jeu. C'est changer la forme. Ok mon gars, alors vas-y, il y a une autre question, la dernière de l'interview que je pose à tous les rappeurs. Ça change de sujet, mais moi je connais bien la réponse. Vu que je t'en as mis sur Facebook, je vois que ça frère. Ouais. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Ah, tu connais, hein, PSG frère, hein, depuis Didier Okocha. Hein. Ah ouais, la sienne hein. Ah oui, PSG là, j'ai pas mis le maillot, mais tu connais normalement c'est le grand maillot de bleu et rouge. Ah, ça c'est le sang. Ah bah bien vu la famille, merci à toi pour l'interview. Merci à toi d'être venu, franchement, ça t'es fait venu de loin, plaisir. ça fait plaisir, je suis un peu malade, c'est pour ça que je suis pas trop chaud, mais ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Merci, ouais, t'es sorti en étant malade, ça fait plaisir encore plus mon gars. Et puis t'as des réseaux sociaux où on peut te Ouais, retrouver? sur, partout, tu tapes Scarro, S-K-A-R-O-W. Sur Instagram, sur Twitter, sur partout, c'est ça, c'est Scarro. C'est facile à trouver. Et voilà, on se connecte, je suis accessible à tout le monde, je réponds à tout le monde, mon message, j'en parle, on déconne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de starlet ici. Ils ont le beau rôle, les grands veulent plus signer en majeur et les petits dans cette merde tapent leur peine à peine majeure. Usez de supercherie, tout finir super chérie. Sois ma super meuf et moi super chérie. Fais pas ta super nana ni ta Wonder Woman. Viens pas toutes ces gadgets qui se prennent pour des bonhommes.